Fuyant la chefferie traditionnelle et allant se réfugier dans une église évangélique, aux âmes bien-nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années, dit-on. Le destin finit par rattraper Da Vobla Detcheme, aujourd'hui connu sous le nom de Dada Dekamabou Porozoumen, qui ne cesse jamais de penser au bien-être de sa nation et au peuple du monde. Ce soir, nous n'allons pas parler de la sorcellerie, pas pour autant, mais plutôt de la longévité. Fidèles amis, internautes et chers amis téléspirituels, amoureux de la connaissance des AETV, bonsoir, et nous sommes déjà sur votre émission Cœur du Mystère qui reçoit déjà pour vous Sa Majesté Dada Dekamabou Porozoumen. Bonsoir, bienvenue au Cœur du Mystère. Bonsoir, monsieur Jacques, comment vous allez? Très bien. Et parlez-nous déjà de ce changement brut de la tradition à l'Église et de l'Église vers la tradition. Merci beaucoup, monsieur Jacques. Et je salue nos chers téléspectateurs. Ici, c'est Dada Dekamabou Porozoumen. Je suis de Zogodoma. C'est vrai. Il fut un temps où je suis même, disons, fatigué de recevoir des messages spirituels. C'était dans les années 2008. Non, ça a commencé dans les années 2001, où je me suis dit qu'il faut commencer une église évangélique. D'accord? Un beau mardi, 1er septembre, vers 18h par là, je suis allé faire une consultation où on me faisait comprendre qu'il y a un tronc qui m'attend. J'ai dit, tiens, si petit comme ça, mon père n'a pas été intronisé, mon grand-père non plus, mais moi je dis non. D'abord, il n'y a pas ce champ de trône-là dans la famille, dans la collectivité. Le visionnaire a dit que je verrai. Il continuait sa vision où moi je l'ai quitté. Sur le chemin, j'ai vu une plaque. Église des Assemblées de Dieu. J'ai dit, bon, il faut aller tenter. Je ne suis plus allé à la maison, je suis allé dans l'ânesse de l'église, qui est sur la voie, où on a commencé ce culte-là le 1er septembre 2001. D'accord? Comme d'habitude, on ne cache jamais ses talents. À la maison, je faisais des visions. À la maison, je recevais des messages spirituels où je communiquais ça aux gens. Il faut aussi noter que la vision, c'est depuis l'enfance. C'est depuis l'enfance. Dans l'église, le pasteur a commencé par lancer les requêtes de prière. Quand aussitôt, il m'a commencé par révéler des choses sur une dame là que je ne connaissais pas. Si le pasteur lance une requête que la vision m'a été montrée ou bien révélée, je lève mon petit doigt, je demande au pasteur de sortir. Ou même je sors par la porte des brebis, je lui communiquais les choses là, je lui communique les messages où chacun de nous se rejoigne de sa place. Le premier verset qui m'est venu le jour là, je n'ai jamais lu la Bible dans ma vie. Je n'ai jamais lu la Bible. On me faisait dire de lire Éphésiens chapitre 3, verset 5, qui a parlé sur la grossesse. Éphésiens chapitre 3, verset 5. J'ai annoncé cela au pasteur où on a commencé la prière. Je te dis, la dame n'a pas fait un mois. La grossesse qu'elle cherchait depuis 10 ans, 15 ans, elle a trouvé la grossesse, le mois là. Tu as fait ces miracles. Et ça continuait comme ça où, au bout de 2 semaines, une ânesse est devenue une église mère. On compte pas moins de 200 personnes, 300 personnes, à cause de moi. Ok, là-bas, c'est retourné sur moi où le pasteur et les
Tiacle ont commencé par se jeter contre moi, soit disant que parce que j'ai travaillé sur le Python, que c'est le Python qui a ce genre de vision, patati patata. Bon, c'est avec le Python que moi je travaille. Dans les années 2002, 2003, 2004, 2008, je suis tombé malade. Je résistais devant la maladie jusqu'au mois de novembre. Jusqu'au mois de novembre où mon petit frère m'a dit « Manaho, on va rentrer ». Je suis allé se faire consulter où on lui disait que je ne vais plus survivre. Dans les années 2003, dans la spiritualité, on m'a montré un produit que je dois utiliser. Je me suis entêté un peu dans les années 2005. J'ai composé le produit, je l'ai utilisé. En 2008, je suis tombé malade jusqu'au mois de novembre, ou le 30 novembre 2008 au 1er décembre 2008. Et j'étais mort le jour-là, je suis parti. La mort est venue me prendre. Mais avant ça, la nuit là, tout le monde sait que je suis malade. Là où je me couche, ma maman est couchée à l'entrée de la porte. Il faisait 22 heures par là quand je me suis levé, j'ai dit à ma maman de quitter à l'entrée pour que je puisse sortir. Parce que le WC se trouve au dehors. Ma maman a refusé. Elle a dit pourquoi, moi si grand comme ça. Elle a même insisté que je prenne le pot qui est là-bas et faire le WC dedans. Elle a dit non maman, je suis déjà grand. Elle a dit non, que je ne veux pas sortir, qu'il fait déjà nuit. Comme le WC ne veut pas attendre notre conversation, ça s'approche, je me suis retourné vers la douche. J'ai pris le pot, le gros pot où, après avoir enfanté, nos mamans utilisent à l'hôpital. D'un seul trait, j'ai fait sortir l'intestin qui se trouve dans un être humain, avec des caillots de sang. Chose étrange. Chose étrange. Je suis tombé évanoui. Heureusement qu'en voulant tomber, j'ai crié. Je suis par terre là, quand j'ai pris un peu de lait, j'ai senti qu'ils ont pris du bâton dans le WC, ils ont fait sortir l'intestin qui se trouve en moi. Ils sont allés verser ça dans le WC. Ça tardait quand j'ai demandé encore le pot. On a ramené ça encore. On m'a aidé à se lever et à me mettre sur le pot. D'un seul trait encore, j'ai fait sortir le cœur qui se trouve dans ma chair. Le cœur qui se trouve à l'intérieur de moi, j'ai fait sortir ça. Ah, tout le monde espérait qu'il n'y a plus rien. Moi-même, je suis parti. Le 30 novembre 2008. La nuit a été totalement mauvaise. Un peu de temps après, bon, je me suis retrouvé au-delà d'eux. J'ai rencontré quelqu'un là-bas où il m'a dit, mon fils, tu es déjà là? J'ai dit oui. Il m'a demandé pourquoi je suis venu tôt. J'ai dit, je ne sais pas. Il a dit que mon nom n'a pas encore sonné. Que ce qu'il m'a recommandé de faire sur cette terre, je n'ai même pas commencé. De venir, qu'il va me montrer certaines choses. Il m'a tenu par la main gauche. On s'est promené pas si moins d'endroits de là-bas. Après avoir fini, il m'a dit que je vais revenir dans la chair. Que si nous les humains, ce que nous connaissons, c'est la morgue. Si on me conduisait à la morgue, je ne vais plus revenir. Qu'on se prépare à me mener à la morgue. Donc il a pris sa main gauche, il m'a tenu par l'épaule gauche, il m'a fait retourner.
Je suis rentré dans la chaire ici. J'ai ouvert mes yeux, j'ai vu ma petite soeur à côté de moi, qui est en train de pleurer. La cour est déjà remplie des alentours de la maison. J'entends des pleurs par-ci, par-là. J'ai demandé à ma petite soeur ce qui se passe. Il m'a dit rien. Je lui ai dit non, je suis mort. Mais dites aux autres, à notre maman, que je suis déjà là. Je suis déjà revenu, que je ne veux pas mourir. Là où je suis, je ne sais pas si j'ai du cœur ou l'intestin en moi, mais quand même je mange, mais quand même je respire et je m'explique bien. Je m'exprime bien. Donc, monsieur Jacques, après ça, j'ai abandonné l'église, tu sais pourquoi? Au moment où j'allais à l'église, c'est le pasteur même qui me fait face avec ces versets de psaume, surtout psaume 35. Qui constituent des malédictions sur un être humain. Si vous lisez bien ce psaume-là, c'est des malédictions, des menaces de mort et autres. Ça a été un problème jusqu'à ce qu'on a été voir le chef suprême de l'église Assemblée de Dieu entre-temps. Je ne veux pas citer leur nom. Ouais. Jusqu'à ce qu'on a transféré le pasteur de là sur Porte-Nouveau, dans une petite ânesse, parce qu'ils ont vu que j'ai raison. Ils l'ont fait remplacer par un autre pasteur. Mais je me suis dit que je ne vais plus continuer avec l'église. D'accord. C'était en 2009, parce que je me suis retrouvé totalement en février 2009. En mars, j'ai recommencé mes activités parce que j'étais géomètre. Ok. Une belle nuit, j'ai vu des phénomènes qui sont venus me voir, soi-disant, Menaho, ton vrai chemin, c'est la tradition. Tu ne veux plus aller à l'église. Dis-moi, je ne veux pas faire la tradition. Ils m'ont dit, c'est ce qu'on va voir. Nous sommes en train de lutter là pendant 2 ans. Où j'ai fini par accepter. Donc, je comprends qu'à l'église, ça a été une formation pour moi. Je ne veux pas trop plaindre. Je ne veux pas se rappeler de ça là aujourd'hui et les larmes vont couler. Non. Ok, donc c'est comme ça que j'ai fait l'église et est revenue en tradition, dans la tradition. Monsieur Jacques, ça a été dur. Mais je ne savais pas que les précautions ont été prises. À la suite, vous verrez la suite. Ok, vous avez déjà, vous nous avez brossé très brièvement déjà ce qui a fait ce qui fait le pont, c'est-à-dire disons, est-ce qu'il faut parler de la tradition ou de l'animisme vers la chrétienté ou bien vers l'évangélisation, l'évangélisme et après un revirement vers la tradition. Aujourd'hui, maintenant, et après un conclave avec les vôtres, vous avez sorti un produit pensant au bien-être de votre peuple ou de la nation ou des personnes qui vous entourent et qui demandent chaque fois vos faveurs. Vous avez sorti un produit qu'on appelle déjà défier la mort. Et c'est le nouveau produit de Sa Majesté Dada de Kamabou. Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par ce produit et défier la mort? Merci beaucoup, M. Jacques. Défier la mort est un nouveau produit qui a vu le jour il y a de cela 2 ou 3 semaines. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus de longévité. À bas âge, on commence la santé, la mauvaise santé. Aujourd'hui, nous connaissons des maladies qui éliminent rapidement les êtres humains.
je me suis dit, au temps de nos aïeux, il y avait ce produit-là où ils survivaient jusqu'à faire 900 ans, des siècles sur cette terre. Avant, si quelqu'un a 200 ans et est mort, on dit il est mort prématuré. Aujourd'hui, à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 50 ans, on se prépare à la mort. À 70 ans, c'est fini. On se donne. On ne se prépare plus, on se donne à la mort. Oh, tu n'as rien fait encore. Au temps de nos aïeux, tu es encore au biberon, à l'âge de 70 ans. Je me suis dit, il faut faire recours à cette pièce que nos aïeux ont utilisée pour pouvoir lutter contre les maladies, pouvant lutter contre l'esprit de la mort. La nuit m'a été révélé que le produit que j'avais utilisé depuis 2005, c'est le même produit qui fait le même travail. C'est pourquoi tu as été mort et la mort t'a rejeté. Celui que tu avais vu l'autre jour là, la nuit du 30 novembre au 1er décembre, c'était lui. Il t'a rejeté. Tiens. Ok. Je me rappelais bien. Il y a de cela 5 ans où il y a un vieux qui est tombé malade, où il allait à l'extérieur pour ses soins. On lui donnait rendez-vous 1, 2, 3, 4 fois, mais 5e fois, il ne pouvait plus tenir. Voilà que le rendez-vous n'est pas encore arrivé. Il m'a appelé au téléphone, je lui ai parlé. Il est venu avec ses enfants. Il dit, papa, moi je vais te prendre telle somme, mais jusqu'au lendemain où tu ne te soulèves pas, alors tu vas encore reprendre tes fonds. Tes enfants ont accepté. Ils m'ont viré les sous. Je lui ai donné un des produits, parce que c'est un produit de 7 éléments à avaler. La nuit tardive, j'ai réveillé ses enfants, il a dit, j'ai fait venir le vieux. Il ne pouvait pas prendre, parce qu'il faut s'agenouiller et prendre ça. Il ne pouvait plus. Je l'ai aidé. Il a pris un des produits. Le lendemain matin, tu sais que le vieux s'est levé avant tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 4 ans et demi, 5 ans, le vieux est toujours en forme. Plus de maladie, plus rien. Plus de consultation? Plus rien. Quand tu le vois aujourd'hui, maintenant tu vas le voir comme si c'est quelqu'un qui a 70 ans. Il y avait encore une vieille qui a déjà son âge aujourd'hui, pas moins de 80 ans. Mais ses enfants ne veulent pas qu'elle les quitte prématurément. Ils sont venus me voir, je les ai proposé le produit. Ils ont accepté de payer. Je les ai remis le produit et effectivement, ils ont utilisé ça, la vieille. Les maladies que la vieille la soufflait, le lendemain, elle ne ressent plus rien en elle. Ça fait 4 ans, 3 mois pour quelque chose là. Chaque fois, les enfants m'appellent, chaque fois, ils me donnent des cadeaux, chaque fois, ils me font la main. Je me suis dit, avec ce qui se passe aujourd'hui et ce qui m'a été arrivé, il faudrait que je fasse sortir ce produit-là pour sauver l'humanité. C'est pourquoi j'ai dit, je me suis entêté, c'est ça. Il faut avoir la tête dure pour le faire. Parce que si on fait sortir un produit, bien sûr, genre de produit, il doit y avoir des critiques. Des critiques de ceux avec de ceux qui font la tradition avec toi. Oui, ceux qui sont du même corps que moi, ils vont critiquer. Il faut accepter tout ça là, et valider tout ça là.
avant de faire sortir ce genre de produit, parce que c'est un fort produit, un produit qui est fort, très puissant. Beaucoup m'ont envoyé des messages soit disant que je sais faire ça, mais tu sais faire ça, mais peut-être que si ça va te garder un peu. Mais ça ne veut pas rallonger ta vie jusqu'à 150, 200 ans. Si tu avais ça, ton papa n'allait pas mourir. Il y a de cela 6 mois. Tu peux avoir ce qu'on fait. Et qui, si ça te reste 2 jours, bien quelques heures, pour que tu quittes sur cette terre, ça peut te signaler de cela. En son dos la main. C'est différent d'avoir la longévité, d'avoir rallongé ta vie. Je l'ai expliqué ça comme ça, il a compris. Donc, il n'a qu'à continuer à chercher. Moi, je l'ai expérimenté, je l'ai utilisé il y a de cela depuis 2003 ou bien 2005. Mais aujourd'hui, je témoigne ça. Sans ça, là, je n'allais pas traverser cette souffrance qui m'a été arrivée. J'ai pris le témoin, j'ai donné tout à l'heure le témoin du vieux et de la maman. Aujourd'hui, on a ce produit-là juste pour sauver l'humanité, pour éviter les nouvelles maladies d'aujourd'hui qui tuent comme une rage les êtres humains. Ça empêche les maladies de pénétrer la chair. Puisque si vous avalez le produit, vous allez penser que le lendemain, ça va sortir par le WC. Ça ne va pas sortir. Ça reste dans la chair comme des bombes. Majesté, vous avez parlé tout à l'heure d'avaler le produit. Est-ce que c'est seulement au niveau buccal, c'est-à-dire est-ce qu'il faut simplement avaler, ou est-ce qu'il y a des bains qui sont faits, ou est-ce qu'il y a des scarifications? Merci beaucoup. C'est seulement avaler. Il n'y a pas de bain, il n'y a pas de cicatrisation, il n'y a rien. C'est seulement avaler. C'est un produit de 7 éléments. Où dans la même nuit, tu vas les avaler un à un. Mais il y a une remarque qu'on fait en ce moment-là. C'est quoi? Tout le monde n'a pas la longévité. Le premier produit, quand tu voulais avaler, ça peut rentrer comme ça ne peut pas rentrer. Ça peut traverser la gorge comme ça ne peut pas traverser la gorge. Il faut savoir qu'en ce temps-là, tu n'as pas la longévité. Tu n'avais pas la longévité. Maintenant, il faut forcer. Dans ce cas, on m'appelle. Il va te dire de prononcer ce mot-là. Prononcer la phrase-là. Ça va rentrer librement lui-même. Là, c'est toi-même qui as rallongé ta vie. Avec le produit là. En doji, en donc présent tout ça, nous qu'on doit doji tu n'avais pas la longévité. Le premier produit est passé, les autres peuvent passer. Croyant que le lendemain, tu vas les retrouver dans le WC ou bien 2 jours après, non. Une fois avalé, c'est fini. Ça reste dans la chair. Ça lutte contre les maladies, les cancers et autres qui étaient là. Ça va te guérir au bout de 2 jours. Et le reste, ça lutte, ça protège les cellules. Et ça lutte contre les nouvelles maladies ou bien les épidémies, les nouvelles épidémies qui vont rentrer dans la chair, non. Donc, ça régénère les cellules. Et ta santé sera parfaite. Donc, c'est le produit, ça. Ok, et avant d'aller à la découverte du produit et aller au fond même de ce que ça peut faire, j'ai une question mystère pour mystère. Vous avez parlé tout à l'heure on vous a montré le produit. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'a montré? Est-ce un génie ou c'est dans une vision que vous l'avez? Comme je l'avais l'habitude de le dire chaque fois, moi je suis né avec mes talents. Je suis né avec mes pouvoirs. Je n'avais pas même taillé d'importance à ce qu'on m'avait donné comme remède. Et on m'avait donné, mais on ne m'avait pas précisé que c'est tel produit que je suis en train de vous donner. Ok.
C'est après tout qu'on me révèle que le produit que je t'avais donné à utiliser entre-temps. Il a dit oui, il faut composer ça. Utiliser ça. Commencez pas à utiliser ça aux gens qui sont de très mauvaise santé. C'est comme ça que ça m'est venu. Donc c'est pas un être humain. Okay, aujourd'hui, bon, tu vois, à l'âge de 20 ans, 30 ans, on ne se peut pas. Il y a des accidents partout par là. Qui cause ces accidents-là, on ne sait pas. Et ce produit, défier la mort, aujourd'hui, quelqu'un, je vais parler des patients ou bien de ceux qui viennent vous voir pour s'en procurer. Aujourd'hui, est-ce une fois d'avaler le produit dont vous parlez là, est-ce qu'ils sont à l'abri de la sorcellerie, des envoûtements parce que nous sommes en Afrique, précisément au Bénin. On sait ce que ça je comprends déjà la des question. menaces de mort et autres. Tous les chemins que la mort peut prendre pour t'éliminer, c'est bloqué. Ça peut être pas la sorcellerie, ça peut être pas des envoûtements, ça peut être pas le poignardé, ça peut être pas l'empoisonnement, ça peut être pas le fusillage et autres là. En tout cas, tous les chemins que la mort peut posséder, c'est bloqué. La sorcellerie et autres, c'est fini. Est-ce qu'on peut déjà toucher du doigt oui. ce produit? Oui, c'est simple, monsieur Jacques. Donc c'est ça. Oui. Monsieur, donc c'est un produit de 7 éléments, avalé dans la même nuit. 7 éléments seulement, avalé. Ce ne serait pas si facile parce que tout le monde n'a pas la longévité. Si vous arrivez à prendre seulement un seul. Est-ce une pierre? Est-ce que ce sont des graines ou quoi? nous, si au oui, tu as raison. Sans tabou, hein, c'est chez nous et il faut. C'est des compositions naturelles qui se sont assemblées, associées et je l'ai rendu en boule. Donc c'est une boule à avaler, c'est tout. C'est pas fort, c'est pas amer, ça n'a pas de choses là, non, rien. Et c'est toujours une force du cabinet satologique, notamment de Dada des Kamabou Porozumé. Oui, c'est toujours le cabinet satologique. Monsieur Jacques, oui. Vous savez, en tant que spiritualiste, en tant que un guérisseur, en tant que un nez avec, nous devons chaque fois, toutes les fois, penser à sauver l'humanité. C'est un produit très fort et très puissant. Là où ça étonne, c'est le fait que en voulant prendre ce petit grain-là, cette petite composition, un seul, en voulant le prendre, ça refuse de rentrer. Là, toi-même, tu vas penser que ça, c'est une vraie composition naturelle. Après avoir pris, le lendemain, croyant que ça va sortir par le fessier, tu n'as pas retrouvé. De là, tu seras aussi étonné. C'est mystique. C'est mystique. Et Dada de Kamabou Porozumé, et votre contact, puisqu'on est déjà à la fin de l'émission, et votre contact, pour ceux qui voudrions bien vous appeler et savoir plus sur ce produit, et puisque le temps ne nous permet pas d'aller et de brosser les contours et de ce produit que vous avez sorti. Ok, ici c'est Dada de Kamabou Porozumé. Je suis au Bénin, précisément dans la commune de Zogbo-Domé. Zogbo-Domé, c'est dans le département de Zou. Je suis sur plus 229 97 12 52 62. Plus 229 97 12 52 62.
Mon second numéro, c'est plus 229 65 46 60 60. Je dis bien 65 46 60 60. Merci bien à vous, Majesté Dada de Kamambou. Fidèles amis téléspirituels et chers amis internautes, chers amis fidèles de l'Esaïe TV, nous sommes donc à la fin de votre émission Au cœur de mystère qui a reçu pour vous Dada de Kamambou Kporozoumé sur la question de défier la mort. Mais avant ça, il a essayé de faire un brassage, sinon une historique sur son revirement de l'animisme vers l'Église et de l'Église vers la tradition. Je crois que vous l'avez bien reçu chez vous. Et il a laissé ses contacts pour ceux qui voudraient bien aussi le contacter pour avoir plus de précision. Nous sommes donc à la fin de cette émission numéro qui parlait de défier la mort avec Dada de Kamambou. Passez un très bon début de soirée et à vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey. Hey.